Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais chroniquer vos histoires Wattpad. Alors je vais chroniquer aujourd'hui donc deux histoires. Il s'agit tout d'abord de Breaking the Limit, écrite par Mellow Reader numéro 10, et la deuxième histoire, il s'agit de Sans Frontières, écrite par Dawson Lily. Donc je rappelle les petites conditions pour participer, pour proposer votre histoire si jamais vous débarquez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas ma chaîne. Je ne lis aucune histoire Wattpad, sauf dans le cadre de ces vidéos-ci. Et pour vous inscrire, il faut tout simplement attendre le statut Facebook dans lequel je vous propose de vous inscrire. En général, je prends 5 inscriptions à la fois pour ne pas être submergé d'inscriptions. Donc il faut être le plus rapide. Voilà, c'est les 5 premiers commentaires qui sont pris en compte. Alors je fais ce genre de vidéo peut-être une fois par mois, j'ai pas beaucoup de temps pour les faire, donc c'est pour ça que je peux pas les proposer très souvent, mais voilà, c'est les conditions pour vraiment proposer votre histoire. Ça sert à rien de me proposer vos histoires en commentaire sous cette vidéo ou même sous d'autres vidéos, parce que je ne lirai pas vos histoires, tout simplement parce que je n'en ai pas le temps, et parce que je me retrouverai bien vite submergée par toutes les demandes. Donc voilà pourquoi je fais ce genre de vidéo et pourquoi je n'accepte que les inscriptions qui sont faites sous le statut Facebook. Alors je ne prends que les inscriptions sur Facebook, sur ma page auteur, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus facile. Je sais que ça déplaît à certaines et certains, et bien tant pis, mais moi c'est plus facile pour moi de faire comme ça. Si vous ne voulez pas que vos amis soient au courant que vous écrivez sur Wattpad, vous pouvez tout simplement mettre je m'inscris en dessous du statut et m'envoyer un message privé. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos informations sous le statut. Ça vous permettra de garder l'anonymat par rapport à vos amis. Si vous n'avez pas Facebook, eh bien, vous pouvez demander à un de vos proches de le faire à votre place sur Facebook. Je vais commencer donc avec la première histoire, qui est donc Breaking the Limit, qui est une histoire visiblement prof-élève. Alors c'est une histoire, il y a 27 parties, c'est en cours d'écriture, donc cette histoire n'est pas terminée. Alors je vais vous lire le résumé. Sous son apparence de chic fille bien élevée, à qui il n'arrive jamais rien, Julia, 16 ans, décide de profiter de ses 2 dernières années de lycée. Mais sa vraie nature la rattrapera toujours, un génie de la science. Tous ses professeurs tenteront de lui faire comprendre qu'elle a un bel avenir et qu'elle ne peut pas se permettre de déraper. Sauf un qui lui montrera qu'on peut mélanger travail, amour et folie. Vous êtes un peu les Tristan et Iseult de l'époque contemporaine. Non, parce que moi, à la différence d'Iseult, je n'ai pas eu besoin de boire un filtre d'amour pour tomber amoureuse. Donc tu l'aimes. Histoire en cours de correction, ok. Donc histoire en cours de correction. Alors, dans ce résumé, il y a quelque chose qui me chiffonne déjà, c'est il y a 3 phrases de dialogue. Ça n'a rien à faire là. On comprend pas pourquoi c'est là. Voilà, on ne sait même pas qui parle. Ça, je trouve que ça n'a rien à faire dans un résumé. Alors il y a un petit truc qui n'est pas bon non plus, c'est la dernière phrase. Sauf un qui lui montrera qu'on peut mélanger travail, amour et folie. Alors les deux lui qui se suivent, ça c'est pas bon. Il faut changer en fait la phrase et pas mettre les deux pronoms comme ça qui se suivent, parce que ça sonne pas bien et ça choque en fait quand on le lit. Donc ça il faut changer. Il y a également une phrase qui ne va pas, c'est la phrase mais sa vraie nature la rattrapera toujours, virgule, un génie de la science. C'est pas compréhensible en fait cette phrase. On suppose que sa nature c'est qu'elle est un génie de la science et que donc cette nature va la rattraper. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas bien formulé. Il faut revoir cette phrase là également. Sinon à part ça, le résumé est pas mal. On comprend plus ou moins de quoi ça va parler. On a le prénom de la jeune fille, on sait même son âge, on sait de quoi ça va parler, donc ça c'est bien. On se doute de l'intrigue, ça c'est bien aussi. Voilà, le résumé est pas mal, il faut juste changer la tournure de ces 2 phrases là parce que ça ne va pas, et retirer ce dialogue qui n'a pas vraiment en fait sa place dans le résumé. Alors je commence donc avec le chapitre 1 et je remarque déjà une petite faute plus de style. Tu écris Julia, peut-être que pour toi c'est une tradition d'arriver en retard le jour de la rentrée, point. Mais pour tes professeurs, ça représente une note dès le premier jour. Alors il ne faut pas de point entre en retard le jour de la rentrée et le mais. C'est une phrase en fait qui continue, il ne faut pas du tout mettre de point. Il faut écrire en fait, c'est une tradition d'arriver en retard le jour de la rentrée, mais, virgule, pour tes professeurs, virgule, ça représente une note dès le premier jour. Donc il ne faut pas mettre de point. Alors deuxième petite remarque, dans la phrase de dialogue,
c'est parce que je suis trop intelligente pour eux, ils n'arrivent juste pas à me suivre. Alors ça c'est du langage parlé, ça se dit pas. On ne dit pas ils n'arrivent juste pas à me suivre, ça ouais, c'est ce que les jeunes disent en fait, mais ça s'écrit pas et voilà, ça fait partie du langage parlé, mais c'est pas correct. Il faut pas mettre le juste, il faut simplement écrire ils n'arrivent pas à me suivre, point. Mais le juste n'a rien à faire là. Alors attention aux répétitions, j'ai par exemple ici dans la phrase je pris mon sac à dos et descendis au rez-de-chaussée. Je pris un café et me dirigeai vers l'extérieur de la maison où m'attendait Carmela. Carmela. Il y a 2 fois pris en fait sur 2 phrases, donc ça alourdit le texte. Il faut vraiment faire attention à supprimer le plus possible les répétitions parce que ça rend pas joli en fait. Donc il faut mettre un autre verbe à la place de prendre. Alors encore une fois, il y a une phrase un peu plus bas, encore une fois avec un mais. Donc la phrase c'est j'ignorais le prix qu'elle lui avait coûté, point. Mais ses nombreux prétendants y étaient probablement pour quelque chose. Il ne faut pas mettre de point entre la fin de la phrase et le mais. Parfois, certaines phrases peuvent commencer par un mais, c'est vrai, mais la plupart du temps, le mais, en fait, sert à faire une liaison entre 2 parties de phrases. Ce qui fait qu'il ne faut pas de point, en fait, entre ces 2 parties. Donc, en général, on met une virgule et puis on met le mais la virgule, enfin, ça dépend, en fait. Il y en a certains qui mettent une virgule avant le mais, d'autres pas. Ça dépend un peu, mais souvent, quand il y a un mais, il ne faut pas mettre de point juste avant. C'est la phrase qui continue. Alors, attention, il y a encore une répétition dans le paragraphe qui suit. Carmela était dans la police, je n'avais jamais vraiment su quel poste elle occupait, tout ce que je savais, donc encore une fois c'est le verbe savoir, certes conjugué de 2 façons différentes, mais c'est une répétition tout de même, donc il faut vraiment l'éviter. Alors encore une fois, répétition dans le paragraphe qui suit, en chemin, je l'entendais me parler, mais je ne l'écoutais pas, bien trop occupée à regarder ce paysage qui ferait rêver n'importe quelle personne rêvant de fortune et de célébrité. 2 fois rêver sur 4 mots, ça ne va pas, il faut vraiment varier le vocabulaire. Alors attention, ici, il faut vraiment éviter les on, parce que c'est vraiment pas beau. Ici dans la phrase, quand la sonnerie retentit, on se dirigea vers l'extérieur pour attendre que tous les élèves se rendent dans leurs classes respectives. On se dirigea, c'est vraiment pas beau, c'est beaucoup mieux de mettre nous nous dirigeâmes vers l'extérieur, voilà, c'est beaucoup plus joli. Il faut vraiment éviter le plus possible d'utiliser le on parce que ça alourdit le texte et voilà, c'est vraiment pas beau. Alors ici, il y a un mot je pense qui n'est pas correct, tu as écrit « Quand je la voyais, il y avait toute une pelée d'adjectifs pas très corrects qui me venaient en tête. » Une pelée d'adjectifs je connais pas, je vois pas ce que tu as voulu dire. À mon avis, tu veux dire qu'il y a beaucoup d'adjectifs qui lui venaient en tête, mais pelée d'adjectifs, ça se dit pas. Donc là, il faut trouver un autre terme. Voilà, j'ai fini de lire le chapitre 1. Alors c'est pas mal, par contre il y a quand même quelques petites choses qu'il faudrait corriger. Déjà, donc comme j'ai dit, éviter d'utiliser le pronom on parce que je l'ai vu à de nombreuses reprises et ça ajoute beaucoup de lourdeur et ce n'est vraiment pas joli dans un texte. Donc il faut vraiment pas utiliser ce pronom là ou très peu, mais plutôt favoriser le nous qui est beaucoup plus joli et qui rend le texte plus fluide. Alors faire attention aussi aux répétitions parce que j'ai vu beaucoup de répétitions encore par après avec le mot français quand Julia va dans la classe de français. Je crois que le terme français est répété 4 fois sur un paragraphe, donc c'est beaucoup trop. Il faut vraiment faire attention aux répétitions parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui ajoute de la lourdeur et donc ça c'est pas très joli. Alors par rapport au mais, donc comme je l'ai dit, éviter le point avant le mais parce que le mais rattache 2 parties de phrases mais ne sépare pas des phrases. Donc il ne faut pas en général mettre de point avant le mais, il y a quelques exceptions mais en tout cas dans ce que j'ai relevé ici, le point n'est pas correct. Il faut que la phrase continue. Donc voilà, à part ça c'est pas mal, c'est vrai qu'on se trouve facilement dans la classe, à la place des adolescents, voilà, moi je me revois quand j'étais à l'école, donc voilà, on rentre facilement dans l'histoire, voilà, on comprend que c'est une histoire forcément avec des ados qui rentrent à l'école, c'est plutôt pas mal. Là dans le dialogue, encore une fois, c'est un peu du langage parlé, elle parle de son van, elle demande quand est-ce qu'il revient du garagiste et Carmela répond quand ils en auront terminé avec. On dit ça dans le langage parlé mais à l'écrit on dit pas ça, il faut rajouter quelque chose après le avec, il faut mettre des mots, voilà, on peut pas terminer la phrase avec. Tu aurais dû mettre quand ils en auront terminé avec les réparations ou avec tout simplement avec lui ou n'importe, mais
En tout cas, il faut quelque chose après le avec parce que là, comme ça, c'est pas correct. Ici, encore une petite chose qui n'est pas très jolie dans le texte. Tu écris, donc on ne savait plus trop quoi répondre et elle commençait à rire. Donc déjà, le on, c'est pas bon. On ne comprenait pas trop ses réactions des fois. C'est pas joli comme phrase. Ça, c'est vraiment du langage parlé. Il faut que ce soit plus littéraire en fait. Tu devrais plutôt mettre... il arrivait souvent que nous ne comprenions pas ses réactions. Tu vois, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus fluide, ça rend vraiment mieux. Donc vraiment, il faut essayer de se détacher du langage oral et d'essayer de faire vraiment... d'essayer de faire plus joli dans la façon d'écrire. Alors ici, attention aux transitions. Donc ils sont en cours, ils sont arrivés en retard. Et puis tu passes au paragraphe suivant. Le reste de la semaine passa rapidement, sauf le mardi et le jeudi. Je détestais ces 2 jours. Ensuite, demain c'était samedi et Marzia reviendrait. J'aimerais essayer de la retrouver, blablabla. On passe d'un jour à l'autre, ça va beaucoup trop vite. Il n'y a pas de... La transition est pas très bonne. Voilà, il faudrait essayer de faire en sorte que ce soit plus fluide parce que là, on se retrouve à un certain jour et puis on se retrouve à un autre jour mais beaucoup plus longtemps après. Donc soit il faut mettre des petits astérix centrés pour montrer qu'on est dans une autre période, ou alors il faut trouver une autre transition, mais là en tout cas la transition n'est pas correcte. Voilà, j'ai terminé le chapitre 2, alors ça se finit un petit peu rapidement je pense. Donc je m'allongeais sur le fauteuil, la tête sur les genoux de Ambre. Je trouve que ça se finit un petit peu rapidement. Peut-être que tu aurais dû simplement rajouter je fus prise d'un grand coup de fatigue, je m'allongeais sur le fauteuil, la tête sur les genoux de Ambre, mes paupières se fermèrent d'elles-mêmes et bientôt le bruit environnant disparut et je sombrais dans un profond sommeil. Par exemple, tu peux mettre ça. Voilà, ça finit beaucoup mieux le chapitre que là, je sais pas, c'est trop rapide en fait. Il y a quelque chose qui, moi je trouve qui ne va pas. Donc je vais m'arrêter là pour la lecture, j'ai lu donc 2 chapitres. Donc voilà, les remarques sont un petit peu les mêmes que pour le chapitre 1, beaucoup trop de on, donc éviter les répétitions, aussi faire attention. C'est pas mal écrit, après il y a encore beaucoup de langage oral je trouve, donc voilà, certaines choses à améliorer, mais franchement c'est pas mal. Je suis sûre que la suite de l'histoire doit vraiment être beaucoup mieux parce qu'à mon avis tu dois améliorer ton style au fur et à mesure que tu écris. Question faute d'orthographe ça va, j'en ai relevé quelques-unes mais franchement rien de dramatique. Je trouve que ça va, tu écris au passé et au passé simple, ce qui est le plus compliqué. Moi je trouve que c'est beaucoup plus difficile que le présent, donc franchement c'est bien, tes verbes sont quand même bien accordés, etc. Donc pour ça c'est bien, j'ai vu que quelqu'un lisait ton histoire, donc ça c'est cool. Voilà, c'est vraiment très bien parce que ça permet une lecture plus fluide et bien meilleure que quand il y a plein de fautes. Donc ça c'est bien. Donc voilà, j'espère que mes petits commentaires t'auront quand même aidé, que ça pourra te porter voilà, de l'aide pour t'améliorer. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Et donc maintenant je vais passer à la seconde histoire. Alors donc la seconde histoire, il s'agit de Sans frontières, écrite par Dawson Lily. Donc il y a 6 parties, l'histoire est en cours d'écriture, donc je vais vous lire le résumé. Partir en voyage à Londres, c'est le projet d'Ina, jeune diplômée de 20 ans. Ses vacances se passent à merveille quand un matin, elle se réveille dans le lit d'un bad boy aux yeux bleus prénommé Olivier. Olivier, c'est ça, qui est plus que craquant. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que l'avenir lui réserve? Alors déjà, la première chose que je peux noter dans ce résumé, c'est qu'il est bourré de fautes d'orthographe. Et ça, c'est pas bon du tout. Le résumé, c'est vraiment la première chose que vos lecteurs voient, évidemment, avant de se lancer dans votre histoire. Et là, il y a des fautes, il y a énormément de fautes, quoi, beaucoup trop. Déjà ça rebutera beaucoup de personnes parce que s'il y a déjà énormément de fautes dans 3 phrases, qu'est-ce que ça va être dans tout le texte? Donc là, il y a vraiment un gros travail au niveau de l'orthographe à faire. Alors par rapport au résumé, je le trouve un petit peu court. Il n'y a qu'une seule phrase en fait et puis 2 questions. Je trouve ça un petit peu court pour un résumé. Il faudrait que ce soit un petit peu plus long. Voilà, qu'on apprenne plus de choses sur la jeune fille. Simplement mettre comme question que s'est-il passé, qu'est-ce que l'avenir lui réserve, c'est un petit peu vague. Ça on peut mettre pour toutes les histoires, hein. Il faudrait un petit peu préciser les choses, faire des questions un petit peu plus précises. Donc voilà, pour moi le résumé voilà, est quand même à retravailler. Alors là je suis dans le chapitre 1 et déjà la première phrase, ça ne va pas du tout. Je vais vous la lire, donc c'est: Salut, je m'appelle Ina, j'ai 20 ans et je sors d'une année riche en émotions avec mon diplôme dans le service à la personne que j'ai eu haut la main, dont je ne suis pas peu fière car j'ai eu pas mal de rebondissements, dont le divorce de mes parents, enfin bon.
c'est beaucoup trop long, cette phrase est trop longue, il n'y a aucune ponctuation, s'il y en a une. Salut, virgule, je m'appelle Lina, virgule. C'est trop long, c'est trop d'informations en une seule phrase, ça va pas. Et puis, on commence... Enfin, moi en tout cas, c'est quelque chose que je conseille absolument pas. Après, tout le monde fait... Enfin, chacun fait comme il veut. Mais commencer le chapitre 1 en mettant salut, je m'appelle un tel, j'ai 20 ans et j'habite tel endroit, où là je sors d'une année, machin. On commence pas un chapitre comme ça. Pour commencer un chapitre, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, hein, donc je t'invite vraiment à aller regarder les vidéos où j'explique comment démarrer son roman, parce que ça c'est vraiment quelque chose que je ne conseille absolument pas, de commencer son roman comme ça. Il faut directement au chapitre 1 plonger le lecteur dans une action. Là c'est du discours, c'est de la narration, on plonge pas dans l'action, c'est très lourd, cette première phrase est vraiment très très lourde. Pour moi elle n'est pas bonne, il faut pas, ce n'est pas idéal de commencer un premier chapitre comme ça. Alors je viens de terminer ce chapitre 1 qui pour moi n'est pas vraiment un chapitre parce qu'il est beaucoup trop court. On fait un petit peu ce qu'on veut par rapport au chapitre, par rapport à la longueur, etc. Mais là c'est beaucoup trop court. En plus on dirait que tu parles à quelqu'un, c'est pas du tout du langage écrit. Tu notes même... Donc j'ai travaillé tout le mois de juillet pour me payer mes vacances de rêve à Londres. S'il vous plaît, SVP, déjà pas en entier, donc ça c'est pas bon. À Londres, la ville des boys bands par excellence, OMG. On n'écrit jamais ça. OMG, c'est pas quelque chose. On n'écrit pas ça dans un texte. Ça c'est du langage oral, du langage que je veux dire, les jeunes utilisent parce que moi à mon âge on n'utilise plus ça. Mais non, là on dirait que tu t'adresses à quelqu'un. Je suis désolée, je suis un peu folle, mais rien que l'idée de partir voir la ville avec ces fameuses cabines téléphoniques rouges m'enchante à un point. Ça ne va pas. C'est pas... Voilà, je suis vraiment désolée de te dire ça, mais il faut tout refaire là parce que c'est pas bon. C'est vraiment du langage parlé. Donc voilà, si tu as pour projet de te faire publier, sache que ça passera absolument pas dans une maison d'édition. Je suis au chapitre 2. Et là, je pense que tu dis, mater les beaux mecs, blablabla, qui peuvent traîner dans les rues et surtout visiter Londres, où je vais pouvoir passer devant Birmingham Palace. Je pense que tu as voulu dire Buckingham Palace. Donc ça, il faut faire attention quand on utilise des monuments existants, d'utiliser le bon terme. Alors je continue avec ma lecture, mais ça ne va vraiment pas. Il y a beaucoup trop de répétitions et puis tu écris comme si tu parlais et c'est pas bon. Je suis actuellement stressée à l'idée de t'as oublié le RE à la fin, le ferry, comment cela va se passer, etc. Il faut des points d'interrogation, il y a tellement de choses qui ne vont pas... c'est pas du langage écrit en fait. Avec la suite, j'ai déjà pris l'avion, mais on va dire que naviguer sur la mer ce n'est pas trop mon truc, virgule, je me suis donc préparé des cachets spéciaux pour les transports, virgule, au pire je serai shootée et je ne verrai pas le voyage passer, c'est plutôt cool non? Il manque des points d'interrogation, voilà, c'est pas assez littéraire, c'est vraiment du langage parlé. La suite, bon, il est 9h45, direction Orléans, il n'y a pas de transition, tu passes vraiment d'un truc à l'autre, donc... Oui, il manque des transitions, ça ne va pas. Je remarque que dans tes phrases, tu as vraiment un gros problème de ponctuation parce que tu fais des phrases très très longues. Il manque des points, il manque des virgules, c'est beaucoup trop long, ça rend le texte vraiment pas fluide. T'as l'impression que c'est un gros bloc en fait, tes paragraphes. Il faut vraiment faire attention à la ponctuation, il faut alléger les phrases absolument. Ce chapitre est encore une fois très très court, il est rempli de fautes d'orthographe, il y en a beaucoup trop, ça plombe la lecture en fait, c'est pas fluide, il y a des mots qui ne veulent rien dire à cause du fait qu'ils ne sont pas bien orthographiés. Voilà, c'est vraiment du langage oral et ça ne va pas, il faut vraiment revoir ton style, il faut revoir ta grammaire, il faut revoir ton orthographe parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Tu dois même être poursuivi avec le chapitre suivant puisque tes chapitres sont très courts. Tu mets un dialogue ici, tu mets la personne qui parle en fait, tu ne mets même pas de tiret, tu mets le prénom, 2 points et ce que la personne dit. C'est pas comme ça qu'on fait les dialogues. Les dialogues, c'est on met un tiret quadratin, ensuite on met la phrase et puis on termine la phrase par virgule, dit Sacha par exemple. Mais la façon dont tu l'as mis, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on fait un dialogue. Voilà, j'ai terminé de lire donc ce chapitre 3, je vais pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas malheureusement. Je suis vraiment désolée de te dire ça, j'imagine que tu vas être déçue, mais voilà, je vais pas dire que c'est super bien si c'est pas le cas.
c'est pas du tout du langage littéraire en fait, c'est vraiment du langage parlé, ou un peu comme si tu écrivais dans un journal intime, mais c'est pas voilà, c'est pas bon. Si tu veux te faire publier, en tout cas, sache que ça passera absolument pas auprès des maisons d'édition. Tu t'adresses vraiment à tes lectrices tout le temps. On peut s'adresser de temps en temps aux lecteurs dans les romans qu'on écrit, mais là c'est tout le temps, tu ne fais que parler à tes lecteurs, et ça ne va pas. Les transitions sont pas bonnes, c'est rempli de fautes d'orthographe, mais vraiment rempli, il y en a beaucoup trop, et voilà, c'est pas possible, autant de fautes d'orthographe. Il faut vraiment faire quelque chose, il faut faire relire tes textes à quelqu'un, il faut t'améliorer. Il y a des logiciels aussi qui peuvent aider, comme le logiciel Antidote. Je sais qu'il est payant, qu'il coûte assez cher, mais il fonctionne très bien. Voilà, moi ce que je te suggère, c'est de continuer à lire des livres. Lis les histoires que tu aimes, et fais attention à la façon dont ces histoires sont construites, à la façon dont les phrases sont écrites, comment les auteurs les imbriquent les unes dans les autres pour que le texte soit fluide et pour que le texte soit joli. Là il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas, et voilà, je pense que tu dois vraiment encore faire un gros travail pour que ton texte soit vraiment bien lisible. Après, je te conseille de continuer, hein. Évidemment, il ne faut jamais s'arrêter. Si tu aimes écrire, si c'est ta passion, il ne faut vraiment pas s'arrêter. Je suis toujours un peu ennuyée quand je dois faire des commentaires négatifs, parce que j'ai pas envie de vous démoraliser, mais en même temps il faut que je mette le doigt sur ce qui ne va pas. Donc voilà, ici il y a énormément de choses qui ne vont pas. Si tu as des questions éventuelles, tu peux les laisser en commentaire sans problème. J'espère en tout cas que tu m'en voudras pas trop pour ces commentaires. J'essaye de pas être trop cassante quand même, parce que je sais que c'est pas gai quand on reçoit des commentaires négatifs, ça fait toujours un peu mal au cœur, et voilà. En tout cas, je vais terminer la vidéo ici pour ces deux histoires. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, à tous ceux qui l'ont regardée, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné des conseils pour vous améliorer, pour améliorer vos histoires. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!